Invité à prendre. Quelle joie de vous revoir ce matin. Allez, est-ce que je peux vous inviter à vous mettre debout pour chanter ensemble Hosanna, Hosanna à Jésus que nous voulons accueillir ce matin. Bienvenue Jésus parmi nous. Merci Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin Seigneur Jésus. Vraiment nous sommes venus pour t'adorer Seigneur. Merci infiniment de nous faire honneur de ta présence. Répands sur nous Seigneur, répands sur ton peuple ton esprit Seigneur Jésus. Et reçois vraiment cette louange pour toi Seigneur mon Dieu. Que nos cœurs soient disposés pour te louer, pour t'adorer mon Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Et oui, nous sommes émerveillés par qui tu es Seigneur. Tu es si merveilleux, tu es si grand Seigneur Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours
cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Chantons ébloui. Devant toi, Éternel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
Sauveur. Oui, merci. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureuse. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Que ces paroles ne soient pas juste celles d'une belle chanson ce matin. Réalise que notre Jésus, notre Sauveur, est présent parmi nous. Et vraiment que nous nous approchions de lui avec un cœur reconnaissant. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ton nom. Merci Seigneur parce qu'avec toi nous sommes bénis. Tu nous as restaurés, tu nous as ramenés à la vie Seigneur. Alors ce matin vraiment reçois ces paroles comme une adoration pour toi Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour, oui pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras.
Oui, Seigneur, je veux demeurer en toi, Seigneur Jésus. Oui, aide-moi à m'accrocher, à être ancré en toi, Seigneur Jésus. Que ce monde ne m'éloigne pas de tes bras d'amour, Seigneur. Mais merci, merci d'être là, Seigneur, et de prendre soin de moi, de prendre soin de nous, Seigneur Jésus. Oui, en toi, Seigneur, nous avons notre espoir. En toi, nous puisons notre force, Seigneur Jésus. Alléluia. Seul, oh mon Dieu, tu es ma force. Toi seul, Seigneur, tu me restaures. Et en toi, je trouve mon secours, Jésus. Alléluia. Crois-le ce matin. Notre secours est en Dieu seul. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil me Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oui, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu me tords, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme charrie, nous déclare qu'il est le créateur de la vie. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon
mon chemin et mon destin est en toi seul. Chantons-le ensemble. Oh Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon espoir, ton salut, mon refuge, tout est grand. Toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon espoir, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oui, je lève les yeux. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu inébranlable? La gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Merci encore Seigneur Jésus, parce que c'est vrai qu'en toi, nous avons notre secours, nous avons cet espoir qu'un jour tu reviendras et que tu nous emmèneras avec toi Seigneur, que tu nous aides à être prêts Seigneur Jésus pour ton retour, que tu nous aides Seigneur Jésus à être vraiment ancrés en toi Seigneur mon Dieu. Ne laisse pas les difficultés de cette vie Seigneur nous éloigner de toi, mais que vraiment nous puissions notre secours en toi Seigneur. Alléluia Jésus, gloire à toi Père éternel.
plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis forte, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis forte, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis forte, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Allez, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Dernière fois, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Et pendant que nous allons ramasser nos 2 troncs pour ce matin, nous allons proclamer aussi que Jésus, non seulement il est mort pour nous, mais il est ressuscité pour nous aussi. Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est
peut le faire une dernière fois en a cappella? Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité. Amen. Gloire à toi, Jésus. Allez, on laisse la place pour les annonces avec Gérald. Bonjour à tous et à toutes. C'est encore un plaisir pour moi ce matin d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces instants que tu permets. Tu nous accordes l'opportunité d'être nourris par ta parole. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons rester attentifs à ta voix. Seigneur, comme un instrument entre tes mains, me voici. Je prie afin que tu puisses parler au travers de ma bouche. Et là où mon vocabulaire, Seigneur, va s'arrêter, que ton esprit puisse communiquer la vérité de ton message, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ce matin, je veux partager avec vous ce thème, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est un nom qu'on utilise, on exploite, on répète très souvent. Et ce matin, je veux non seulement parler du nom de Jésus, mais je veux parler également de celui qui porte ce nom, le Fils de Dieu. Et comme vous le savez, c'est grâce à Jésus que nous sommes sauvés. Il est également le fil conducteur de toute l'histoire de la Bible. Et autrement dit, il est la colonne vertébrale qui permet de maintenir en équilibre la parole de Dieu, la Bible. Il est la tête du corps que nous formons, l'Église. Et ce matin, je vais aborder 3 points particulièrement. Mon premier point, on verra ensemble que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus sauve. Et mon deuxième point, ça sera le nom de Jésus ouvre des portes. Et je vais terminer par ce dernier point. Nous devons faire attention à l'usurpation d'identité. Et juste comme ça, pour ne pas vous perdre en cours de route, dans mon premier point, je vais aborder 3 petits points. C'est-à-dire le nom de Jésus sauve, je l'ai divisé en 3 petits points que je vais aborder. Ça vous va ce plan? OK. Donc le premier point, le nom de Jésus sauve. Et avant du coup de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais dans un premier temps nous rappeler que le nom de Jésus, et l'importance de la naissance de Jésus. La Bible va mentionner plusieurs prophètes, va nous parler de plusieurs prophètes qui vont annoncer la naissance de Jésus, sa mort, ainsi de suite. Et nous avons notamment, j'ai pris l'exemple du prophète Ésaïe, qui va dire dans Ésaïe 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Aussi, Ésaïe toujours 9, et on a abordé ce texte-là particulièrement toute une semaine de prière, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et Dieu, à travers ces différentes prophéties, je pense, a voulu préparer le cœur de l'homme pour son arrivée, l'arrivée du Messie. Il va continuer cette préparation, et qu'on le voit aussi dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste qui va prêcher le message de la repentance pour préparer le cœur avant l'arrivée de Jésus. Et il dira, Jésus qui viendra après moi, et qui sera plus grand que moi. On retrouve cela dans Marc
1, du verset 1 à 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Il s'agit bien évidemment de Jean-Baptiste. Tout cela pour dire quoi? Que l'arrivée de Jésus, sa naissance, l'arrivée de Jésus était nécessaire. Et sa naissance aussi était nécessaire. Quand je parle de l'arrivée, bien évidemment, je parle de sa naissance. Sa naissance était nécessaire. Car la Bible nous dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, versets 23 à 24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le péché originel a séparé l'homme de la gloire de Dieu. Et seul Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a pu restaurer cette relation-là avec le Père. Jésus est venu rendre l'impossible possible. Je vais parler un petit peu de sa naissance dans le deuxième point et parler notamment de son nom, le nom de Jésus, et citer quelques noms dans la Bible qui lui ont été attribués. Je vais faire un résumé parce que le texte il est un petit peu long. Je vais faire un résumé rapidement parce qu'on connaît un peu tous l'histoire de la naissance de Jésus. Donc on retrouve cette histoire dans Matthieu 1, 18 à 23 et également dans Luc 1, 26 à 38. Marie, Joseph, ils étaient deux fiancés, ils allaient bientôt se marier. L'ange va apparaître à Marie et va lui dire, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et quand on poursuit un peu plus loin, Marie va bien évidemment demander à Jésus comment cela va se faire. Et quand on poursuit un peu plus loin dans le verset 35, il dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et j'aime bien aussi Matthieu, comment Matthieu présente cette partie-là principalement. Il va dire au verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus, littéralement, ça signifie « l'Éternel est salut ». Et on rencontre beaucoup d'autres noms qui lui ont été attribués. Il y a Christ, Jésus-Christ, Christ, le Messie. On peut retrouver dans Matthieu 16, 16, mais il y a beaucoup d'autres versets, bien évidemment. Il y a le Fils de Dieu, il y a le Fils de l'homme, il y a aussi Seigneur, dans Acte 2, verset 36. Il y a Emmanuel, il y a le Rédempteur, Sauveur, Agneau de Dieu. On a aussi lumière du monde, pain de vie, bon berger, pierre angulaire, prince de la paix et bien d'autres. Et tous ces noms qu'on lui donne révèlent effectivement l'identité aussi de la mission de Jésus. L'identité, non seulement l'identité de Jésus, mais aussi sa mission. Son nom nous sauve. Le nom de Jésus nous sauve. La volonté de Dieu est que toute l'humanité soit sauvée en Jésus. Et à cause du péché, de la désobéissance, le péché originel de la désobéissance, la créature se retrouve loin du Créateur. Et pour rétablir ce lien brisé à cause du péché, Dieu va envoyer son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jean 3, verset 16 nous dit. Et quand on poursuit un peu plus loin le verset, au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La volonté et l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et Jésus, tout au long de son parcours, tout au long de sa vie, va essayer d'accomplir la volonté de son Père. Ce n'était pas facile, ce n'était pas forcément évident, mais il va tenir ferme jusqu'au bout. Et c'est grâce à ce sacrifice,
c'est grâce à sa fidélité envers son Père, grâce à son obéissance. Vous vous rappelez de la prière que Jésus va faire? Éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'effectivement, c'était douloureux pour lui. Mais il a préféré choisir la volonté du Père. Et nous bénéficions aujourd'hui de cette obéissance-là et de ce sacrifice parce que nous sommes sauvés. Et bien évidemment, pour cela, il faut qu'on croie en son nom. À travers tout cela, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le nom de Jésus est le nom de celui qui nous a sauvés du péché et nous réconcilie avec le Père. Le nom en lui-même n'a pas d'importance. Ce n'est pas le nom Jésus. Et je pense que dans le temps, il y avait plusieurs enfants qui s'appelaient aussi Jésus. Mais je ne pense pas que c'est le nom en lui-même qui a de l'importance, mais c'est celui qui porte le nom qui rend le nom glorieux. Au point où, si nous confessons que Jésus est Seigneur et que nous croyons en cela, et que on croit que Dieu l'a ressuscité des morts, on sera sauvé. C'est ce que Romains 10, verset 9 nous dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On a d'autres versets aussi que je présente là, qui parlent aussi du fait que le nom de Jésus nous sauve. On a Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. On a Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de nous libérer du péché et de nous réconcilier avec le Père, mais Jésus a rendu cela possible pour nous. Et grâce à son sacrifice, grâce à Jésus, nous avons Dieu qui habite en nous par son esprit. Et c'est cela qui nous rend aujourd'hui capables, aujourd'hui, grâce à son esprit en nous, d'être libérés du péché et d'avoir aussi cette communion avec le Père. Le nom de Jésus nous sauve. Grâce à ce nom, aujourd'hui, nous avons cette espérance-là dans la vie éternelle avec Jésus. Mon deuxième point, c'est le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus ouvre les portes. Et nous devons savoir que le nom de Jésus a il y a non seulement une puissance dans le nom de Jésus, mais il y a aussi une notoriété dans ce nom-là. Il y a Jean 14, versets 13 à 14 qui dit ceci. C'est Jésus qui parle, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est bien écrit, j'ai essayé de mettre ça un peu en rouge. Tout ce que vous demandez. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on demande. Mais parfois, nous demandons et nous n'obtenons pas parce que peut-être nous demandons mal, comme Jacques va le dire, Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et j'ai du mal à croire que la Bible se contredit, parce que Jésus le dit clairement, tout ce que nous allons demander au nom, en son nom, on l'aura. Mais est-ce que nous demandons selon la volonté de Dieu ou nous demandons juste pour satisfaire nos passions? Nous devons apprendre à bien demander pour que tout ce que nous demandons puisse, au nom de Jésus, puisse se réaliser. Et nous avons aussi l'exemple de la prière que Jésus a laissée dans Matthieu 6, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et des fois, quand on commence par prier, « Père,
donne-nous notre pain de ce jour. Non, il faut d'abord commencer par glorifier son nom, savoir qu'il est sanctifié. Prier au nom de Jésus, c'est parler au Père au nom de Jésus. Autrement dit, c'est comme quand on prie au nom de Jésus, c'est comme si on vient voir le Père avec un chèque en blanc, avec la signature de Jésus, et que c'est à nous de remplir tout. C'est écrit, vous avez vu en même temps Jean 14, il a dit tout ce que vous demandez. Donc le chèque en blanc, juste avec la signature de Jésus, et on prend ce chèque, on le donne au Père, avec tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et le Père va nous l'accorder. C'est comme ce chèque en blanc-là qu'on présente au Père, à Dieu, avec la signature de Jésus. Cela donne plus du poids et plus d'autorité. Prier au nom de Jésus rend notre joie parfaite. C'est ce que Jean 16, verset 24 dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. La joie parfaite est une joie accomplie et différente de la joie éphémère que le monde peut nous donner. Et en disant cela, je pense un petit peu à l'histoire de Jésus et la femme samaritaine au bord du puits. Jésus va lui dire, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Alors que l'eau du puits, si tu en bois, tu auras encore soif. Et je pense que cette joie dont il est question ici, cette joie qui est parfaite, c'est cette joie qui nous suffit éternellement, j'ai envie de dire. La joie que Dieu nous donne, ce n'est pas une joie éphémère qui dure juste un instant et après demain, on perd cette joie. Non. Quand il nous donne, c'est pour une joie parfaite. Le nom de Jésus est comme un revêtement de l'autorité ou de légitimité. Si je prends l'exemple d'un policier un policier qui a son vêtement, qui a son uniforme, et un policier qui n'a pas son uniforme. Le policier qui a son uniforme, s'il s'arrête au bord de la voie et qu'il veut arrêter une voiture, parce qu'il a l'uniforme, la voiture va s'arrêter, parce qu'il a ce revêtement de l'autorité qui lui donne la capacité d'arrêter la voiture. Mais si ce même monsieur, sans son uniforme, sans son vêtement, se met au bord de la voie et veut arrêter une voiture, je crains que la voiture puisse l'écouter et l'obéir. Et je pense que le nom de Jésus, c'est un peu comme ce revêtement de puissance-là, qui nous donne la capacité, qui nous donne cette légitimité auprès du Père et cette capacité aussi de guérir les malades, de chasser des démons. Il y a Marc 16, 17 à 18 qui dit ceci, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est Jésus qui parle. « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et si je poursuis un peu plus, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Suite à ce verset, je note qu'il est important de savoir que le Seigneur travaille avec eux et il confirme sa parole. Nous avons l'exemple de Pierre. Pierre, par rapport à ce malade, ce boiteux de naissance qu'on ramenait tout le temps devant la porte du temple. Pierre va lui dire, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Au nom de Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alors, grâce au nom de Jésus, j'ai envie de dire, d'une part, et le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il a pu guérir ce malade. Nous avons aussi un exemple avec Paul dans Actes 16, versets 16 à 18. C'est une femme, bon, je lis le texte.
comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. À nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Donc tout au long du parcours, tout au long du chemin, cette femme sera en train de crier cette phrase. « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et après, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Juste une petite parenthèse par rapport à ce passage, je trouve ça un peu impressionnant que même l'ennemi a un bon témoignage des hommes de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Comment elle le sait? Et elle a un bon témoignage, malgré l'esprit qui la tourmente, elle a quand même, ce qu'elle dit de la bouche est vrai, elle a un bon témoignage d'eux. Je trouve que même nos ennemis, parfois, j'ai perdu le verset, c'est pas grave. Au nom de Jésus, Pierre a pu guérir le malade. Au nom de Jésus, Paul a chassé les démons. Que le revêtement de la puissance, grâce au baptême du Saint-Esprit et à l'autorité du nom de Jésus, ne nous donne pas la grosse tête pour aller chasser les démons ou guérir les malades n'importe comment. Soyons humbles et travaillons avec le Seigneur Jésus. Allons là où il nous demande d'aller et faisons ce qu'il nous demande de faire. C'est ainsi qu'il confirmera sa parole. Autrement dit, c'est ainsi que nos prières seront exaucées. C'est vrai qu'il y a une puissance et il y a une autorité dans le nom de Jésus, mais ce n'est pas pour cette raison-là que je vais me lever n'importe comment pour aller chasser des démons, pour aller guérir des malades. Non, je reste sensible à la voix du Seigneur. Et j'aime beaucoup ce passage quand même de Marc 16. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est ensemble, c'est avec le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit de faire qu'on fait. Et c'est ainsi qu'il confirme sa parole. Mais si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire, comment nous voulons qu'il confirme sa parole? Soyons dans cette humilité. Non, oui, nous avons ce revêtement-là, grâce à Dieu, qui est le nom de Jésus. Et si nous croyons, comme Marc 16 le dit, à ceux qui ont cru en son nom, tout ce qu'on est capable de faire, mais que cela ne nous donne pas la grosse tête, qu'on soit humble et qu'on cherche la volonté de Dieu constamment. Même pour prier, ne nous précipitons pas pour aller imposer les mains à tout le monde. Non, Seigneur, quelle est ta volonté? Et c'est suite à cette écoute-là que si on le fait, parce qu'il nous a autorisé à le faire, parce qu'il veut qu'on le fasse, il confirmera sa parole. La notion de travailler ensemble avec Jésus. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce sujet. On doit être humble comme Jésus a été. Et il y a le texte de Philippiens 2, versets 5 à 11 qui le dit, qui parle de cela. J'ai pris la version du second 21. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé à son égalité. Je vais plutôt le lire. Lui qui est dans de conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié, lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus a été humble. Il avait toute la capacité de se prendre, de dire « je suis égal à Dieu », mais non, il s'est rabaissé. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, avoir ce même comportement. Être humble et laisser le Seigneur travailler avec nous. Mon troisième point, c'est
faisons attention à l'usurpation d'identité. Étant donné que le nom de Jésus, effectivement, a une autorité, non seulement une notoriété, mais une autorité aussi, nous avons certaines personnes qui essayent d'usurper cette identité-là. Comme on le voit aussi un petit peu pour des personnalités très connues, des artistes, des chanteurs. Sur les réseaux sociaux, des fois, on retrouve le nom de ces personnalités-là qui sont dupliquées, avec leurs photos et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas ces personnalités-là qui gèrent le compte. C'est quelqu'un d'autre. L'usurpation d'identité, en réalité, c'est le fait de se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Et malheureusement, cela existe aussi également avec Jésus. Nous avons plusieurs personnes qui utilisent le nom de Jésus pour opérer, mais qui en réalité ne viennent pas de la part du Seigneur. Et on trouve aussi ces exemples-là dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais j'ai noté ces deux-là, donc Luc 21, versets 5 à 8. Comme quelques-uns parlaient des belles prières et des offrandes qu'il faisait. Je vais vous faire le résumé. Je préfère lire, effectivement, là, c'est plus simple, parce que j'ai le reflet qui me perturbe un peu. Comme quelques-uns parlaient des belles prières et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il lui demandait, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtront que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. » Jésus a été clair dans ce passage. Plusieurs vont venir en son nom, dire, c'est Jésus. Prenons garde, ne les suivons pas. La recommandation du Seigneur par rapport à cela, c'est ne les suivons pas. On a aussi l'exemple de Actes 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche », ainsi de suite. Ce n'est pas tous ceux qui citent le nom de Jésus qui viennent de sa part. Et Jésus lui-même nous invite à prendre garde à ne pas suivre ces gens-là. La meilleure façon de reconnaître ces usurpateurs-là, en quelque sorte, c'est au fruit qu'ils portent. C'est au fruit qu'ils portent. Le fruit révèle la vraie identité. Soyons attentifs. C'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. Et ce n'est pas l'éloquence de la voix, ce n'est pas l'alignement de belles phrases, de belles paroles dans une prière qu'un homme est vraiment un envoyé de Dieu. Mais ce sont plutôt les fruits que porte cet homme. Et quand je parle de fruits, je ne parle pas aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent cet homme, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il a beaucoup de followers, c'est vraiment un envoyé de Dieu. Non, ce n'est pas de ces fruits que je parle. Le fruit dont je parle, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas aussi un homme que nous devons aussi classer comme ne provenant pas de Jésus. Parce que cet homme qui se dit homme de Dieu, qui se dit provenant de Jésus, ce n'est pas parce que je ne le connais pas que je dois automatiquement avoir un jugement tranché et le classer. Non, je dois prendre patience et voir les fruits. Et suite à ces fruits, je pourrai enfin juger s'il vient vraiment du Seigneur ou pas. Et Jésus va faire la même remarque à ses disciples. On retrouve cela dans Marc 9, verset 39. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Donc Jean, ils ont vu des hommes en train de chasser des démons au nom de Jésus, mais ils vont dire à cet homme-là, ils vont l'empêcher de chasser les démons parce que simplement, ils ne le connaissaient pas.
Et Jésus va les reprendre, ne les empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après mal parler de moi. La notion du fruit. Jésus dit, il ne faut pas les empêcher, certes, mais on doit aussi observer le fruit. S'il vient vraiment de moi, il ne pourra pas mal parler de moi. S'il vient vraiment de moi, normalement, dans ses attitudes, il doit avoir une attitude de paix, de joie, de patience, de bienveillance, ainsi de suite. Et j'ai envie de rajouter, en dehors du fruit, j'ai envie de rajouter aussi d'humilité. Et malgré tout cela aussi, il y a certains hommes qui viennent vraiment de la part de Jésus. Ils viennent vraiment de la part de Jésus. Ils ont vraiment été envoyés par Jésus. Ils ont vraiment reçu un ministère. Mais en cours de route, malheureusement, ils se font séduire et ils se détournent. Ils abandonnent le chemin ou ils abandonnent le chemin de la vérité. Ils se laissent séduire par les choses de ce monde. Et je pense que nous devons prier et demander à Dieu, par son esprit, de nous donner ce discernement-là, pour être capable de discerner ceux qui ont vraiment reçu quelque chose de sa part et qui, sur le chemin, se sont laissés séduire. Et je pense que notre démarche en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de critiquer ces personnes-là, mais c'est de prier pour eux. Rappelez-vous que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous devons prier afin que Dieu puisse fortifier les ouvriers qui se lèvent pour son œuvre. Ayons cette patience, ayons aussi ce cœur pour prier pour les ouvriers. Il y a quelques versets qui parlent des récompenses que ceux-là qui usurpent le nom du Seigneur, ce qui les attend. Il y a notamment Jérémie 14, verset 15. Je ne vais pas le lire forcément, je vous laisse le relire. Et il y a Jérémie 29, verset 21. Et il y a le texte aussi de Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne nous préoccupons pas d'eux, le Seigneur réglera lui-même leur compte. Mais je pense que ce que nous devons faire, nous, c'est de prier. Ce matin, pour conclure, c'est vrai que je suis allé un peu dans tous les sens, peut-être, je ne sais pas. Je voulais parler du nom de Jésus. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne et qu'on garde, c'est que le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui nous sauve, c'est un nom qui nous donne la victoire. Et ne faisons pas de ce vêtement-là, ce revêtement de puissance, une baguette magique. Non, ce n'est pas une baguette magique. Mais veillons à chercher la volonté de Dieu pour agir convenablement. Et c'est ainsi qu'il confirmera sa parole. Prions également pour les ministères qui se lèvent dans la francophonie pour servir le Seigneur. Voilà en quelques mots ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce nom merveilleux. Merci Seigneur pour ce nom glorieux. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Et Seigneur, nous ne voulons pas exploiter ce revêtement que tu nous donnes, non seulement par le baptême du Saint-Esprit, nous ne voulons pas l'exploiter à tout va, mais Seigneur, donne-nous cette humilité. Donne-nous, Seigneur, cette sensibilité de ton esprit et donne-nous de comprendre, Seigneur, toute la dimension de ta parole afin d'être des enfants dignes de ce nom, afin d'être des disciples dignes de ce nom. Merci, Seigneur, pour l'héritage que nous avons, parce que ta parole nous dit que nous sommes
héritiers et co-héritiers avec Jésus. Et tout ce que nous demandons en ton nom, tu nous l'accordes. Et je prie afin que tu puisses, Seigneur, par ta grâce, entendre le cœur de ceux qui crient à toi. Seigneur, peut-être qu'ils demandent pour satisfaire leur propre convoitise. Seigneur, touche leur cœur et attire leur regard sur ce qui est essentiel. Merci encore pour ta miséricorde. Merci pour ces instants que tu permets. Donne-nous de ne pas oublier que grâce à toi, nous sommes sauvés. Et c'est le plus important. Béni soit ton nom encore, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ressusciter, ce seul nom que nous voulons élever et invoquer tous les jours de notre vie. Le nom de Jésus. Son nom est majestueux. La terre, son nom est fort et puissant, son nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, déclarons, oh, notre Dieu a vaincu
Père, Seigneur, c'est en ton nom que nous nous sommes rassemblés ce matin, Seigneur. C'est aussi en ton nom, comme ça a été dit, Seigneur, dans ta parole. C'est en ton nom que nous voulons nous séparer, Seigneur, et nous te demandons vraiment, Seigneur, de nous garder en paix, dans l'amour, Seigneur Jésus, qui vient de toi. Sois béni, Seigneur, et merci encore pour ce temps mis à part pour toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous.